peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et présenter peut-être un petit peu ton parcours, ce que tu as fait dans la vie, ce que tu fais maintenant et qui tu es. Ok. Alors, pour résumer un peu mon parcours pro et perso qui sont quand même vachement liés, je vais juste commencer par mon prénom. Je m'appelle Flo, donc Florent Berthiaud, je suis maintenant freelance. Et avant d'être freelance, j'ai fait un paquet de petites choses très différentes. J'ai commencé par travailler chez Renault sur une chaîne de production. Donc je surveillais des robots qui montaient des voitures. C'est un petit peu étrange comme concept, mais c'était plutôt sympa. J'ai su tout de suite que c'était ce que je ne voulais pas faire de ma vie. Et après, je me suis aventuré dans d'autres territoires un petit peu plus étranges encore, qui sont les agences de communication. Donc, j'ai fait un paquet d'agences différentes sur la métropole lilloise. J'en ai créé une aussi, une première. Donc, c'était ma première entreprise à mon compte, première aventure entrepreneuriale. J'ai monté un paquet de projets à partir de ce moment-là. Je me suis dit que c'était mon petit élément déclencheur. C'était plutôt sympa de se dire, je peux créer quelque chose et ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, mon parcours pro a toujours été dans ces eaux-là. C'était de monter des projets, voir si ça prenait ou pas. Donc, je suis passé par plein de phases différentes, donc d'agence de communication et après agence vraiment spécialisée, social media et social gaming, avant de me diriger tout doucement vers l'influence. Et c'est un truc qui a toujours été dans le fond, ça a été le fait de parler aux gens. Alors, même depuis que j'ai commencé à travailler avec des robots qui montaient des voitures, j'aimais bien bosser avec des gens. Tu parlais aux robots ou... Je parlais un peu aux robots, mais vraiment la toile de fond, c'est l'être humain qui est derrière. Donc, je me suis spécialisé sur l'influence marketing. J'ai créé un média qui s'appelait Made in Lille, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui m'a permis au final de rencontrer beaucoup de personnes très différentes et qui me permet encore aujourd'hui d'avoir un métier radicalement différent de celui que j'imaginais avoir quand j'étais plus petit. Quand j'étais tout petit, je voulais être soit pompier, soit pilote d'avion. En effet, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, en fait, j'ai beaucoup évolué. Et aujourd'hui freelance, mais aussi associé dans la néobanque Swoon, qui est aussi une belle aventure. Et dont on va parler un petit peu plus tard. Du coup, il me semble que si je me trompe pas, je crois que tu es chez Nao depuis longtemps, parce qu'on s'était rencontrés, on était encore en chantier. Donc tu es au coworking depuis du coup l'ouverture, donc depuis 2017. Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Est-ce que tu as fait des rencontres chez Nao qui ont un petit peu, on va dire, utilisons les grands mots, mais changé ta vie et peut-être construit justement ce nouveau parcours dans lequel tu es actuellement? Ma première rencontre que j'aimerais bien mettre en avant, c'est la rencontre avec le casque de chantier en or, enfin doré, de Nao pour visiter le chantier, puisqu'à ce moment-là, j'étais encore salarié. Et en fait, j'ai décidé de tout plaquer et de me dire, ça me va pas, j'ai envie de faire autre chose. Et l'aventure avec Nao, donc ça fait 2 ans. 2 ans de folie avec des très hauts, des moyens bas, mais surtout d'encore plus haut. Et ça, c'est vraiment les rencontres avec d'autres personnes. Et donc ça a commencé avec un casque de chantier. Et après, ça a continué avec d'autres personnes qui font partie du hub média, mais aussi d'autres coworkers. Parce qu'en fait, ce qui m'a permis au final de rencontrer des gens, c'est qu'on était tous à fond dans l'aventure d'un coworking avec un seul étage d'ouvert sur les 5 aujourd'hui. Et du coup, ça a été vraiment propice à la rencontre, à l'échange. C'est ce qui m'a permis de rencontrer des personnes qui aujourd'hui font partie de mes aventures entrepreneuriales et aussi amicales. Donc ça a dépassé vraiment le stade de juste avoir un bout de bureau, venir bosser et boire du café. Donc des rencontres finalement décisives pour ta carrière, enfin la suite de ta carrière et de la voie que tu as choisi de prendre à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces rencontres que tu as faites et sur justement le métier que tu as actuellement? Alors, en plus du casque de chantier, il y a un truc qui était déterminant au tout départ, c'était la machine à café. Bon, ça l'est toujours aujourd'hui, mais il n'y en avait qu'une qui était tout le temps utilisée. Et en fait, ma première rencontre, ça a été avec Quentin, cofondateur de Swoon, avec qui maintenant je me suis associé avec lui pour participer à l'aventure de Swoon, faire grandir. Et en fait, ça a commencé par une pénurie de café dans la cafetière. Et en fait, ça a été vraiment le démarrage. On a commencé à discuter à ce moment-là, de se dire comment on peut juste échanger à partir du moment où on est en train de faire du café ensemble. Donc ça a été tout bête. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment plu dans l'échange qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas parlé boulot au départ.
On a parlé de problématiques d'être humain. Et c'était plutôt marrant en fait, de décaler un petit peu ce côté-là. Et au fur et à mesure, on est arrivé sur des questions plutôt décisives. Et quand tu parles de changement de carrière, c'est vraiment ça. C'est Quentin a commencé à parler de son projet, moi je vais parler du mien. On a commencé à avoir pas mal de synergie. Et on s'est dit au bout d'un moment, arrêtons d'être bêtes et avançons ensemble. Donc ça l'a fait avec Quentin, mais ça l'a fait aussi avec d'autres personnes. Typiquement avec Maël et Emilien, qui sont à la tête de Ranov, avec qui j'ai d'autres projets. On parlait de Swoon, qui est un incubateur, on va plutôt l'appeler campus d'innovation, sportif et événementiel, qui est du coup le seul en France, qui va se situer sur le parc de la technologie. Donc ça, c'est une aventure entrepreneuriale qui n'aurait jamais pu exister réellement sans les rencontres que j'ai fait aujourd'hui, depuis 2 ans chez No Coworking. Eh bien, écoute, on est ravis de participer à ces créations et à ces rencontres, surtout entrepreneuriales. Est-ce que tu crois en la magie ? Alors, la magie, j'ai du mal à y croire. Par contre, il y a des trucs où on se dit c'est pas possible. Ça a été manigancé par quelqu'un. Parce que j'ai trouvé des personnes avec qui je m'entends ultra bien, alors qu'à la base, on n'est pas du tout sur la même thématique. On n'a pas forcément les mêmes cercles d'amitié, les mêmes intérêts, mais au final, on a la même passion, c'est de partager par l'oral ce qu'on aime faire. Et après, commencer à discuter et à poser sur le papier des envies qu'on pourrait avoir en commun. Et si par là, on appelle ça magie, de se dire merde, au tout départ, il n'y a rien, et au final, quelque chose de génial, il y a eu un petit peu de magie, et il y a de la magie qui se fait encore au quotidien. Donc on peut dire que Nao, c'est un petit peu magique alors ? Ouais, il manque un petit peu le lapin qui sort du chapeau, mais bon, ça, je me doute pas qu'il y aura des animations magiques qui vont débarquer. Mais si, il y a un côté magique dans le fait où ça paraît simple. En fait, il n'y a pas eu de complexité, il n'y a pas eu de phase compliquée, il y a eu que des phases de réflexion. Donc la réflexion, des fois, elle est pénible, elle n'est pas agréable, mais elle fait grandir. Et en fait, c'est ça, c'est les rencontres que j'ai pu faire chez No Coworking qui m'ont aidé aussi à grandir des fois dans mon projet professionnel, dans mon projet d'entreprise, dans mon projet d'évolution et dans mes projets de création. Donc je parlais tout à l'heure de Made in Lille, de Swoon, des projets qu'on a avec le vestiaire, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont été testés, il y en a plein d'autres qui ont vécu, beaucoup qui sont morts aujourd'hui, mais qui ont eu leur raison d'être à un instant T. Et c'est aussi ça la magie de No Coworking, en tout cas de l'espace de vie qu'on a partagé à un instant donné. Donc pour toi, tu dirais que s'il n'y avait pas eu Nao finalement et le fait que cet espace soit là et a le mérite d'exister en tout cas, tu n'aurais pas forcément fait les mêmes rencontres du coup et tu n'en serais pas forcément là où tu en es aujourd'hui en fait. Je sais que sans mes 2 ans d'expérience ici, je ne serais absolument pas au poste de Chief Digital Officer que j'ai chez Swoon, c'est-à-dire pas le grand gourou, mais celui qui a un regard un peu sur tout au niveau du digital, qui va commencer à prendre des décisions qui peuvent être importantes. Donc ça, c'est un poste que j'avais jamais imaginé prendre un jour. Donc ça a été des opportunités que j'aurais pas pu rencontrer autrement. Pour une simple et bonne raison, c'est que au tout départ, je pensais travailler peut-être de chez moi, depuis un café, Et je pense que je serais resté un grand solitaire avec mon chat et que je serais resté sans faire beaucoup de rencontres. Et du coup, j'aurais créé d'autres choses, c'est sûr, mais j'aurais pas pu créer le résultat magique qui est en train de se passer. Et du coup, est-ce que maintenant, là tout de suite, tu es fier de tout ce que tu as accompli en 2 ans finalement ? 2 ans, c'est long, mais c'est court en même temps. 2 ans, c'est rien, c'est absolument rien. Par contre, je suis extrêmement fier de ce que j'ai réussi à accomplir. Après, ça a été la suite de déjà 10 ans d'expérience professionnelle qui m'ont permis de me façonner, de façonner un réseau, de façonner une façon de voir. Mais sans, ça aurait été beaucoup plus lent, beaucoup plus pénible. Je pense que j'aurais pu y arriver, mais ça a levé des barrières complètement dingues. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Après, je pense que mon évolution professionnelle a aussi joué par rapport au lieu. Le choix du lieu d'implantation de la coworking a aussi joué sur moi, mon choix de venir tester, de rencontrer les personnes et de m'inclure aussi dans la vie au quotidien de la coworking. Donc il n'y a pas juste un nom, un espace, pas juste un bureau posé là, il y a aussi la magie du lieu qui est opérée grâce aux personnes qui y vivent en fait. Donc si tu avais un souhait à formuler, là tout de suite maintenant, sur qu'est-ce qui pourrait t'arriver d'encore meilleur dans l'avenir ou
un projet phare ou voilà, quelque chose qui te tient à cœur et que tu te souhaiterais à toi-même? Si j'avais à me souhaiter quelque chose ou une envie d'aller plus loin, c'est juste de ne pas me reposer sur ce que j'ai réussi à accomplir là, de continuer à essayer de me dépasser. Enfin, très clairement, de ne pas rester dans mon coin. Ça peut être un des grands dangers, c'est de continuer à bosser dans son coin, de faire son projet, de pas échanger. Et non, ça, tout ce que je me souhaite, c'est de continuer à bouger, de continuer à découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnalités. Et puis merde, de s'amuser quoi. Le jour où j'arrête de m'amuser, c'est que j'ai plus rien à faire ici. Il faut continuer à s'amuser et à continuer à créer. Mais voilà, c'est vraiment de me dire, reste pas sur ce que tu as réussi à faire, il y a encore plein de choses qui seront à découvrir.